Le Fonds monétaire ordonne à la Turquie de privatiser toutes les entreprises d'État. Les mines, les chantiers maritimes, les barrages. Ils ordonnent le démantèlement de toute l'économie publique. Ce démantèlement est déjà commencé. Et ce qu'on observe, c'est que le secteur privé n'est pas intéressé à faire fonctionner ces entreprises. Par exemple, ceux qui ont acheté la régie de la viande et du poisson et la régie du lait ont fermé les installations de production et maintenant ils font de l'importation. Autrement dit, c'est le marché qu'ils achètent. IMF devletin hangi mallarının özelleştirilmesini öngörüyor? IMF öngörmüyor. Türk ekonomisi ve Türk yönetimi görüyor. Hangi alanda görüyorsunuz? Kamu iktisadi devlet teşekküllerinin zaten başka da yoktur. Devletin işletmelerini yavaş yavaş zaten devlet kendine öz hizmetleri yapıp ticaretten ve sanayiden çekilmesi lazım. İşte bu da özelleştirme yoluyla olur. Kamu iktisadi teşekküllerini yavaş yavaş elinden çıkarır. Ama onu hemen bir günde yapamıyorsunuz tabii. Keşke bir imkan olsa da hepsini bir günde özelleştirsen, mülkiyetini çıkarsan. O kadar kolay olmuyor tabii ama her yıl belli bir programla bunu aşama aşama getiriyorsunuz bir yere. Es una protesta. ¿Por qué la cacerola? ¿Perdón? ¿Por qué la cacerola? Porque justamente está vacía. ¿Y quién es el responsable de eso? El gobierno. L'Argentine s'est appauvrie à cause du paiement de la dette et des privatisations. Le pays est moins riche. Les salaires diminuent, ce qui fait chuter le pouvoir d'achat de la population. Cela entraîne des licenciements et l'économie entre en récession. Après 4 ans de dépression économique, les entreprises n'arrivaient plus à rembourser leurs dettes aux banques. Les gens y déposaient aussi de moins en moins d'argent. Bref, il y avait moins d'argent circulant dans le pays. À la fin de l'année dernière, les banques étaient déjà au bord de la crise. On a assisté alors à une période de retrait massif des dépôts. Les gens se rendaient bien compte que les banques allaient faire faillite et ils se sont rués pour vider leurs comptes de banque. C'est à ce moment que le gouvernement Cavallo a instauré le corralito, une mesure qui empêchait les déposants de récupérer leur épargne. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait ça? Pour sauver les banques. Robo oficial y legal que hicieron los bancos, donde nosotros confiamos en ellos, en estas entidades, para depositar y que cuiden nuestro dinero, y ellos se robaron el banco, el dinero, y ahora le llaman corralito, pero en realidad es robo. L'année dernière, 20 milliards de dollars sont sortis du pays. 20 milliards, c'est un chiffre impressionnant. Les banques sont en crise de liquidité et au même moment, vous avez une fuite de capitaux de 20 milliards. Ce que le gouvernement devrait faire aujourd'hui, c'est de rappeler aux banques leur engagement envers les déposants. Ceux-ci leur ont confié leur argent. Et les banques devraient réagir en ramenant de l'argent de l'étranger. On parle de banques comme la Citibank, la Bank of America, la Scotiabank, une banque canadienne. Mais les banques s'en lavent les mains. Elles disent que ce n'est pas leur responsabilité et elles quittent le pays. Es evidente que el gobierno nacional tiene mucho que ver en esto al haber equivocado su política económica y que las consecuencias son estas, o sea, las consecuencias de haber tenido atrapado nuestra moneda en una relación directa, $1, $1, soportó lo más que pudo soportar, alrededor de 11 años.
al estallar esta situación, da como consecuencia que los damnificados somos absolutamente todos, ahorristas, trabajadores, empleados del banco, todos son damnificados. Le peso n'existe plus. En fin de compte, c'est des dollars. Okay? Et alors, si le gouvernement veut, mettons, augmenter la masse monétaire en pesos, il peut seulement le faire en s'endettant en dollars. Alors, on ne peut pas dépenser un peso pour mobiliser des ressources qui sont déjà en place. On ne peut pas imprimer des pesos sans la permission de Wall Street. Et ce qui veut dire qu'on n'a pas le contrôle de son économie en dernière instance. Alors, c'est ça la dollarisation, et ça met une économie littéralement à sac. Paramızı versinler kardeşim. Paramızı versinler ya. Kaç gündür buralarda sürünüyoruz biz. Utanmıyor mu bunlar ya? Tarlamı sattım, öküzümü sattım, ineğimi sattım. Gittim bu bankaya koydum, çalışanım yok. Bunların hepsi hırsız. Allah'ın belası. Depuis une dizaine d'années, pas moins de 20 banques turques ont fait faillite et laissé les épargnants sur la paille. Les axes de désespoir se sont multipliés. D'autres banques ont connu de graves difficultés financières et ont fait payer à leurs clients le prix de leur corruption et de leur folie spéculative. Bankalarla yapılan kredi sözleşmeleri tek taraflı feshedilerek krediler esnaf, tüccar ve sanayiciden %1000'lere varan faizlerle defaten geri istenilmektedir. La Turquie avait mis en place toutes les conditions pouvant ouvrir la voie à une attaque spéculative. Vous avez un taux de change fixe, garanti. Vous faites venir $1 au pays, vous le changez en lira turque, vous le prêtez à un haut taux d'intérêt et à la fin du terme, vous le changez à nouveau en dollars sans crainte de perdre au change puisque le taux est fixe. C'est une opération attrayante et facile, à court terme, non taxée, qui rapporte un important bénéfice aux banques. Dans de telles conditions, qui ne s'endetterait pas? C'est ainsi que les banques se sont retrouvées avec un découvert de près de 20 milliards de dollars. À ce moment-là, une formidable fuite de capitaux a commencé. La Banque centrale a pris panique. Cette nuit-là, elle a tenté d'enrayer l'hémorragie en offrant des taux d'intérêt de 3000 puis de 5000%. Mais c'est seulement avec une dévaluation majeure provoquée par le passage au taux de change flottant qu'elle a pu redresser la situation. El himno nacional porque es la canción que une a todo el pueblo argentino, que habla de soberanía, que habla de igualdad, que habla de libertad. En este momento que estamos oprimidos económicamente y políticamente, gritamos desde nuestra alma: ¡Viva Argentina libre! ¡Viva! ¡Argentina! En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Desde esta jornada los argentinos exigen un cambio, exigen una respuesta, exigen que el centro de preocupación del gobierno sea la cuestión social. Hoy venimos a aceptar ese desafío. Ce jour-là, je me suis réjoui avec les Argentins, convaincu de la profonde illégitimité d'une dette qui continue d'augmenter grâce au jeu des intérêts sur les intérêts, alors que le pays se saigne à blanc pour la payer. 3 jours plus tard, le président était forcé de démissionner.
475 dolar. 475 dolar. Amerika'nın kendi ulusal piyasasındaki En ce moment, il y a beaucoup plus de dollars américains en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis même. Et l'économie américaine repose essentiellement là-dessus. Autrement dit, tous ces dollars que nous utilisons sont une forme d'aide à l'économie américaine. Ce ne sont donc pas les États-Unis qui aident la Turquie, mais la Turquie qui aide les États-Unis. Mais imaginez un peu que tous ces dollars retournent aux États-Unis. Leur économie s'effondrerait. Les gens font confiance au dollar, pour le moment encore. C'est ce qui permet aux États-Unis de faire marcher la planche à billets pour financer leur colossal déficit commercial de 500 milliards de dollars. Leur monnaie est aujourd'hui la valeur de référence, comme l'or autrefois. Pourtant, comme toutes les monnaies, celle-ci n'est rien d'autre que du papier.